Alors, pour aujourd'hui, on va commencer l'année avec le thème du plaidoyer à l'action. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Yannick Dadézane, qui est l'adjoint délégué à la santé de la ville de Rennes et président du réseau français Ville Santé, et Audrey Martin, qui est responsable du service santé-environnement de la ville de Rennes. Donc, tous les deux, vous allez nous offrir des témoignages complémentaires qui vont s'appuyer sur le plaidoyer des villes santé de mai 2023, et vous allez nous éclairer ensuite sur les enjeux, les leviers et les freins à l'action en santé-environnement au niveau local, de manière très concrète dans la ville de Rennes. Et enfin, vous nous permettrez d'aborder le fonctionnement et les réalités de terrain d'un service santé-environnement municipal. Donc, je vous remercie tous les deux pour votre disponibilité aujourd'hui et je remercie également le réseau français des villes santé qui a contribué à monter avec nous le webinaire. Et nous sommes vraiment très heureux de travailler avec ce réseau dynamique qui représente donc 104 villes et intercommunalités qui sont déjà engagées pour une meilleure prise en compte de la santé dans les politiques publiques des territoires. Et merci en particulier à Nina Lemaire pour son aide à cette préparation. Donc, avant de passer la parole, je me présente rapidement. Donc, Sophie Cariou, je suis responsable de l'activité réduction des nuisances au CEREMA et directrice du département gestion intégrée de patrimoine d'infrastructure. Le CEREMA est un établissement public qui accompagne les territoires dans la réalisation de leurs projets et qui apporte une expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. Et dans le cadre du PNSE, nous proposons une animation des acteurs et un accompagnement des collectivités dans les projets en santé-environnement. Avant de commencer, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros pour ne pas perturber la séance. Vous pouvez vous présenter dans le chat, ça permet un petit peu d'illustrer la communauté aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à vous présenter lors de la séance des questions-réponses. Voilà, je vous passe la parole, Yannick Dadézane, et vous remercie à nouveau. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je profite de ce début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux. Effectivement, je suis adjoint à la santé à Rennes. J'occupe la fonction de président aussi du réseau français des villes santé de l'OMS. Je vais avoir un propos qui va effectivement beaucoup s'appuyer sur le plaidoyer qui a été celui de notre réseau national cette année sur la santé environnement, mais évidemment que je vais aussi m'appuyer sur l'expérience, ma position d'élu local sur un territoire donné qui est celui de la ville de Rennes et de Rennes Métropole aussi, où je suis en charge de l'agriculture et de l'alimentation. C'est vrai que nous, on a une approche en santé qui est une approche de santé bien-être qui est celle de l'OMS que l'on promeut, donc une approche en santé pour aller vite que certains pourraient dire large. Donc nous, on considère que les questions de santé, évidemment, il y a les questions de soins qui sont importantes, mais que ça va bien au-delà. Que les questions d'environnement, souvent on fait part d'enjeux qui sont des enjeux planétaires et évidemment ils sont en présence. Moi, la première chose que je veux dire, c'est que les villes et les intercommunalités, elles ont un rôle clé en matière de santé et d'environnement parce que sur la santé d'un individu, on sait que 70-80% de son état de santé s'explique par l'environnement dans lequel il évolue. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que souvent on le dit comme ça, qu'à l'intérieur de ces explications liées au contexte de vie, c'est pas simplement l'environnement du point de vue, compris sous l'angle écologique, mais c'est majoritairement aussi les questions sociales, d'environnement social dans lesquelles on évolue et de conditions de travail, d'une part. Et puis, d'autre part, les villes, c'est des territoires où on concentre de la population. C'est des territoires où il y a de la pollution et c'est des lieux d'exposition qui sont des lieux d'exposition majeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux leviers sur lesquels on peut intervenir fortement. Sur l'environnement des individus, compris comme le contexte global dans lequel ils évoluent, donc sur les questions de santé
on peut agir fortement. Et comme on est dans des lieux d'exposition de concentration de population, on a un rôle majeur. Et si on regarde les compétences qui sont les nôtres et comment aussi ont pu évoluer les questions d'approche en santé et en environnement de la part des villes, notamment pour celles qui sont adhérentes de notre réseau, mais pas seulement. On a des actions qui sont innovantes, qui sont efficaces et qui jouent fortement sur les questions de santé et d'environnement. Si on prend les questions de pollution de l'air extérieur, quand on est sur les questions de mobilité, on a évidemment des capacité à agir qui est forte. Quand on est sur les questions d'aménagement du territoire, comment est-ce qu'on travaille la ville de la proximité, l'organisation des services, des commerces, du lien avec la mobilité, on peut favoriser les déplacements actifs, les substitutions aux véhicules qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, de particules fines, etc. Et puis, c'est d'actualité parce qu'on a un certain nombre de territoires à être concernés par des pics de pollution ces jours-ci. On agit en matière de santé et environnement. Quand aujourd'hui, les intercommunalités développent les plans alimentaires territoriaux, elles s'emparent des questions agricoles et on est un certain nombre de métropoles, d'intercommunalités qui, si elles sont des lieux de concentration d'enjeux urbains, elles sont aussi des territoires ruraux et avec un enjeu agricole qui est fort. Je donne l'exemple de Rennes Métropole. 55% de la surface de Rennes Métropole, c'est de la surface agricole utile. On a plus de 700 fermes sur le territoire. Donc, les questions de pollution d'origine agricole, à travers des politiques qui sont en train de se développer très fortement de la part des collectivités sur ces enjeux-là, même si on ne maîtrise pas la PAC au niveau européen ou la politique nationale agricole, on a des leviers pour agir. Je parlais de la qualité de l'air, on a les politiques de l'habitat entre les mains, alors là aussi avec des compétences qui sont croisées. On sait que les bâtiments sont des lieux d'émission qui sont importants. Et puis je pourrais parler de la qualité de l'air intérieur, notamment pour tous les bâtiments qui accueillent des enfants et des jeunes, mais pas uniquement. Là aussi, on a des actions qui sont très fortes. D'ailleurs, si je regarde ce qui se passe au niveau du croisement de la santé et de l'environnement, je vois qu'on demande à nos collectivités d'être au pilotage ou au copilotage de documents qui sont des documents importants. Les zones à faible émission, on se tourne vers nous. Pour le zéro artificialisation nette, on compte beaucoup sur nous. Et la question du maintien de terres qui ne sont pas des terres artificialisées en matière de santé et environnement, c'est quelque chose d'important. Pour les PCAET, c'est aussi vers nous qu'on se tourne. Et enfin, je pourrais démultiplier le nombre de documents. Donc, on a une affirmation forte qui est de dire que les villes sont sont un lieu extrêmement important pour jouer sur les questions de santé environnement, avec des choses qui se développent face à des enjeux qui ont pris de l'importance. Je pense notamment au dérèglement climatique, ou par exemple sur les questions de végétalisation de la ville, d'îlots de fraîcheur. Là aussi, on se tourne vers nous sur des questions qui ne sont pas seulement de l'ordre du cosmétique, mais où on est sur des sujets où, d'un point de vue scientifique, les choses elles sont de plus en plus renseignées, et où l'action des villes elle est de plus en plus dans une approche qui est stratégique, avec de la mesure, de l'évaluation, une action qui est coordonnée et qui n'est pas du coup par coup, secteur par secteur,
uniquement. Et le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, c'est des sujets aussi comme les inondations ou les montées des eaux. Là aussi, il y a de l'actualité. Les stratégies de gestion locale intégrée du trait de côte, là aussi, c'est aux collectivités qu'on demande de pouvoir travailler, même si évidemment, il y a des partenariats qui sont nécessaires, notamment avec les services de l'État. Donc, c'est aussi des montées en compétences et en action et en volonté politique qui sont de la ville, de la part des villes sur ces sujets. C'est aussi comment est-ce qu'on prend en considération la question des perturbateurs endocriniens, par exemple, et comment est-ce qu'on travaille sur la rédaction des marchés pour sur les fournitures qu'on peut avoir dans un certain nombre de nos établissements. On pense notamment pour les établissements d'accueil de la petite enfance, mais pas parce qu'évidemment on est face à des publics qui sont plus vulnérables. On travaille pour écarter un certain nombre de produits, mais on pousse plus loin en fait les choses maintenant, parce que par exemple sur les programmes de renouvellement urbain, sur comment est-ce que dans les chantiers on a des règles qui sont exigeantes en matière de santé environnement, de quels matériaux on utilise, comment on recycle les matériaux qui étaient ceux de bâtiments existants qu'on déconstruit, sont des sujets qui aujourd'hui, sur des opérations qui sont encore des opérations pilotes, mais rentrent dans des stratégies qui sont intégrées, qui sont pensées, qui sont conçues, montrent que les choses, elles bougent et qu'on devrait, en tout cas c'est mon souhait, aller vers des formes de généralisation. Et puis évidemment, c'est la question des pesticides de synthèse. J'ai parlé des politiques agricoles tout à l'heure, c'est les politiques alimentaires aussi. C'est par exemple comment est-ce qu'on travaille sur les fournitures, sur l'approvisionnement de nos restaurations collectives, mais aussi plus largement sur des démarches qui sont aussi des démarches organisées avec l'agriculture locale pour avoir des changements de système et favoriser l'agriculture sans pesticides de synthèse et avec des programmes qui sont divers et variés selon les villes qui sont les plus avancées sur les sujets, mais qui peuvent aller aussi vers la distribution de paniers bio et locaux, par exemple vers des femmes enceintes, avec ce sujet de santé-environnement qui est évidemment très en avant sur de tels sujets. Alors nous, on avait fait un plaidoyer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est dans une vraie contradiction, qui est une vraie difficulté pour nous, c'est que tout ça arrive dans un moment où la contraction des finances publiques des collectivités, elle est pire que jamais. Enfin, on est dans une... Alors, je sais que c'est un discours qu'on entend depuis longtemps et qui est une réalité. C'est de plus en plus compliqué pour les collectivités, mais on est arrivé à un point où aujourd'hui, on est étranglé. Et y compris des collectivités, c'était le cas par exemple de la ville de Rennes, qui avait des marges de manœuvre et qui n'étaient pas vues comme des territoires en difficulté pour leur action. Aujourd'hui, on en est là, véritablement. On est coincé parce qu'on a des marges de manœuvre fiscales qui sont extrêmement limitées, sur une base d'une fiscalité en plus qui est très injuste. On a subi le choc des dépenses énergétiques comme ça a été le cas pour les ménages. L'exemple de la ville de Rennes, on a eu une multiplication par 5 en l'espace d'1 an et demi de nos dépenses énergétiques qui sont arrivées à un point où elles ont représenté quasiment 10% du budget de la ville. Et quand on en arrive là, il faut qu'on fasse des choix. Et alors, on va enlever sur l'éducation, sur la culture, sur le social. Vous voyez que c'est compliqué. Et donc, il y a les questions de santé et environnement qui sont aussi présentes à ce moment-là. Et puis, c'est d'autant plus compliqué que je pense qu'un des atouts majeurs de nos territoires, c'est qu'on est en prise directe avec la population. Et sur les questions de santé et environnement, on a besoin de faire culture commune. On a besoin que la population s'empare des sujets et qu'on ne crée pas du clivage supplémentaire et de la défiance, mais tout au contraire, qu'on soit dans des démarches de confiance et des démarches d'aller vers,
et des démarches d'appropriation et faire en sorte que la population elle soit actrice pour sa propre santé également. Et on a un sujet social parce que quand on est sur des dossiers comme ceux des zones à faible émission, où on a un accompagnement qui est pas du tout à la hauteur et très faible pour les alternatives à la voiture, pour les personnes qui ont le moins de revenus, on a un clivage social qui se fait et une mise en opposition des questions de santé et d'environnement avec les questions sociales. Et de manière moins directe, mais pourtant au moins aussi forte, et je pense même beaucoup plus forte, on a le même sujet avec le zéro artificialisation nette. Parce que avec la raréfaction du foncier disponible, on va avoir une explosion du coût du foncier, donc du coût du logement, alors qu'on a déjà un sujet social majeur sur le sujet. Donc, il ne s'agit pas de dire que les zones à faible émission, c'est une mauvaise idée. Il ne s'agit pas de dire que le zéro artificialisation nette, c'est une mauvaise idée. Il s'agit de dire que les villes et les collectivités et les intercommunalités, elles sont en difficulté parce que là où elles ont un atout majeur de lien avec la population, en fait, on les met dans une situation de contradiction, de mise en contradiction très forte et de clivage très fort entre l'aspect social et quand on est sur le logement, vous voyez que quand on dit social, c'est pas seulement pour dire les très pauvres, mais c'est une question de population quasiment générale et les sujets de santé environnement. Donc nous, on plaide pour qu'on ait une ambition beaucoup plus forte et nous, on le veut et on se mobilise beaucoup. Et celui qui vous dit ça, il est adjoint dans une mairie où on est la première ville marchable de France, la deuxième ville cyclable de France, la deuxième ville pour les espaces verts sur leur territoire. Donc, on est convaincu de tous ces sujets, mais il faut véritablement qu'on ait des moyens qui sont des moyens ambitieux et des moyens qui aient la justice sociale au cœur de leurs principes pour que ça fonctionne. Alors, sur des questions de principe et de valeur, mais sur des questions d'efficacité aussi, tout simplement, et que l'ensemble de documents qui lit sur les questions de santé, notamment de santé, mais pas que de santé, s'imprègne de ces sujets de santé-environnement, que ce soit évidemment dans les contrats locaux de santé, les contrats de ville, les ateliers santé-ville, mais aussi les contrats de relance et de transition écologique qui doivent intégrer les questions de santé, par exemple. Et nous aussi, on plaide pour que, dans le cadre des plans régionaux santé-environnement, on puisse avoir des budgets dédiés, en tout cas au moins sous la forme d'expérimentation, qui soient des budgets qui soient fléchés en confiance et pour que les collectivités elles puissent disposer des moyens sur des actions où elles œuvrent de toute façon pour la santé et l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a très forte, c'est qu'il y a beaucoup de financements qu'on peut aller chercher, mais pour lesquels il faut faire des dossiers, pour lesquels on a des financements qui peuvent être intéressants une première année, un peu moins intéressants une deuxième année et quasiment plus présents une troisième année. Il faut se remobiliser à chaque fois et cette logique d'appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet, autant elle peut être intéressante et justifiée quand on est vraiment sur de l'innovation, sur des choses qui sont complètement nouvelles, mais quand on est sur de l'action qui est de l'action probante, même si c'est par rapport à des villes qui poussent un peu plus loin les curseurs et qui font des choses qui sont nouvelles par leur ambition, et ben en fait, il faut qu'on sorte de ces logiques à notre sens pour aller de plus en plus vers des financements de droit commun parce que c'est sur une action où on n'a plus à attendre et parce que c'est des actions où on ne peut pas dire que les financements faciliter sur de l'action probante, ça soit la règle générale par rapport à la hauteur des enjeux. Voilà. J'ai été un petit peu long, j'ai dit pas mal de choses, donc je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser la place à Audrey, d'une part, pour la présentation de ce qu'est un service santé-environnement dans une ville comme la nôtre, et puis laisser la place pour les échanges, même si je crois qu'il commence à y avoir des choses dans la messagerie aussi qui sont dites.
Donc, en attendant, je vais me représenter. Donc, Audrey Martin, je suis la responsable du service santé-environnement de la ville de Rennes. Service santé-environnement qui fait partie d'une direction santé publique handicap qui s'occupe en fait de tous les aspects santé pour la ville en fait de Rennes. Donc, merci de m'accueillir. Alors, nous sommes un service de 14 personnes, donc composé en fait de 3 cellules techniques. On a en fait une cellule qui va plutôt être sur les questions en fait d'habitat indigne et risques liés en fait à l'environnement intérieur, donc tout ce qui est en fait monoxyde de carbone, amiante, légionelle, plomb, etc. On va avoir aussi une cellule qualité des milieux, donc comme je l'ai indiqué, en fait, air, eau, sol pollué, bruit, ondes électromagnétiques. Et une troisième cellule, animaux et nuisances de proximité. Donc le service est situé en fait sur 2 sites. Un site voilà, comprenant les bureaux de la majeure partie de l'équipe, et puis un autre site donc surtout dédié en fait qu'on appelle le centre 3D. Donc 3D pour désinfection, désinsectisation, dératisation. Donc c'est un site qui accueille en fait des activités qu'on ne peut pas faire en fait en centre-ville là où nous sommes situés pour des raisons en fait de sécurité, stockage de produits, etc., etc. Donc nos missions, et notamment notre mission première, c'est la réponse aux doléances en fait, des habitants rennais, mais pas que des habitants rennais, ça peut être aussi des associations, etc. En tout cas, c'est le service à l'usager. Par ce biais, en fait, en tout cas, nos modalités de travail, ça va être d'être plutôt en fait dans l'analyse des situations rencontrées. Donc, quand je dis les doléances en fait des habitants, c'est surtout des plaintes, des réclamations, des demandes de conseils, etc. Donc, pour ce faire, en fait, on va y répondre sur le biais de visites à domicile, notamment. En fait, on est un des seuls services de la ville à aller encore au domicile des personnes. On va y répondre également en fait sous forme d'investigation, de mesures également. En fait, on a la chance, on va dire, d'avoir les compétences techniques en interne pour le faire. Donc, on fait nous-mêmes, par exemple, des mesures avec un sonomètre, des mesures de nuisance sonore, enfin de bruit. On va également aussi être parfois sur des mesures sur la qualité de l'air intérieur. Et j'en passe et des meilleurs. On va être également aussi sur le traitement, notamment via notre centre 3D qui a pour mission notamment en fait, de mener en fait, des actions de dératisation. Donc on pose des boîtes à rats, poser des produits, notamment en fait on a de gros problèmes en fait d'insectes rampants de temps en temps dans des établissements recevant du public, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je voulais m'arrêter sur ce point, c'est qu'on a encore les compétences techniques et l'outillage en fait pour faire des choses de manière directe et être plus dans le faire plutôt que dans la délégation et la supervision en fait de choses faites par d'autres. On a quand même des délégations de services publics, donc des choses aussi qu'on ne peut pas faire en fait en interne. On a par exemple en fait la gestion en fait d'un service de fourrière animale, ce qui est une obligation en fait réglementaire pour les communes. Et puis également, en fait, nous ne sommes pas dotés de laboratoire d'analyse, donc d'eau. Et donc, c'est une action qui peut être déléguée en fait à des laboratoires en fait privés. Voilà. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, je disais aux intervenants en fait avant, ou aux organisateurs avant le CAFINER, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en termes de service ville, on a une politique, et ça c'est aussi une de nos missions bien sûr, hein, c'est également en fait de mener opérationnellement en fait, décliner opérationnellement la politique municipale en fait de santé. Donc on va la développer toujours en fait au service des usagers, mais ce qui aussi en fait est important en fait à souligner, c'est que ce sont aussi des principes qu'on va s'appliquer à nous-mêmes. Notamment tout à l'heure, on parlait, en fait, Monsieur Nadezan a évoqué en fait les questions de qualité de l'air, etc. Depuis en fait un certain nombre d'années, nous-mêmes, on est dans une démarche en fait de limitation en fait de notre empreinte, notamment carbone, en ayant en fait un pool qui nous permet en fait des modalités actives en fait non carbonées, telles que le vélo.
Au-delà du service à l'usager, du coup, on a également en fait, on va dire comme fonction également d'être opérateur en fait pour nos collègues, les autres services municipaux qui eux-mêmes ont aussi à gérer en fait des établissements où il y a des usagers. Donc c'est le cas par exemple, on travaille beaucoup en fait pour les écoles, et cetera, et cetera. On a aussi, on est souvent sollicité aussi pour avis, liés en fait au regard de nos compétences et de nos connaissances en fait en santé et environnement. Voilà, et puis je terminerai sur cette diapo en parlant effectivement en fait du travail en fait en intersectorialité et travail en partenariat, que ce soit interne ou externe. Bien sûr, en fait, il y a des actions qu'on mène avec d'autres services, mais je vais commencer par l'interne. En fait, comme je vous ai dit, on est dans une direction, donc on va avoir en fait des actions un peu croisées ou en tout cas complémentaires avec d'autres membres de ma direction. Par exemple, on travaille sur l'habitat en fait insalubre et notamment les situations d'incurie en lien avec le chargé de mission en fait santé mentale de la direction. Pour d'autres services, on va travailler beaucoup avec la direction éducation-enfance, avec d'autres directions sur la question notamment en fait des nuisances sonores qui touchent en fait à pas mal de domaines, et également en fait d'autres directions sur la qualité de l'air. Et enfin, ce que je n'ai pas cité également, c'est donc Monsieur Dadezan l'a cité tout à l'heure, c'est les questions en fait de contrôle local de santé qui vont couvrir en fait l'ensemble des champs un peu santé environnementaux. Ça, c'est un outil partenarial avec l'ARS. Et puis, les enjeux aussi défendus et là où on s'inscrit aussi dans le plan régional en fait santé-environnement. On va passer à la diapo suivante. Donc sur toutes nos actions, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, notre cœur de métier, c'est vraiment service à l'usager. Ça part souvent en fait de plaintes, de dossiers, etc., d'instructions. En 2022, en fait, on a eu quand même 843 dossiers en fait traités, ce qui n'est pas représentatif finalement, en fait, n'est pas exhaustif par rapport à l'activité, qui depuis quelques années, on est dans une démarche de simplification administrative. Donc, les 843 représentent une partie en fait des signalements, etc., en fait, traités par ailleurs, puisque d'autres ne sont pas comptabilisés, ça peut en fait être restreint à des échanges téléphoniques, etc., n'ayant pas forcément de traces écrites, ou de simples mails, etc., qui ne sont pas comptabilisés. Dans nos actions, en fait, on est plutôt dans la question, dans l'approche en fait préventive d'accompagnement, mais il s'avère que des situations demandent à ce qu'on soit dans le coercitif. Et là, on a un pouvoir de police administrative, donc la prise d'arrêtés municipaux, que ce soit en fait pour la réponse, mais également aussi pour réglementer en fait certaines choses de manière locale. Et puis également, ce que j'ai oublié de dire, c'est comme on est SCHS, donc service communal d'hygiène et de santé, on a deux casquettes, c'est-à-dire qu'on est un service municipal, mais on est un service qui agit aussi au nom de l'État et au nom du préfet. C'est le cas de l'insalubrité. Donc on va voir cette approche aussi coercitive, administrative, également pénale, où étant assermenté, il nous arrive de dresser des procès-verbaux. En 2022-2023, pour juste illustrer en fait le type de dossier qu'on peut avoir en fait à traiter, donc en dehors du quotidien, il y a aussi des dossiers en fait qui m'ont marqué, donc du coup que j'ai voulu en fait aborder. C'est notamment la question en fait d'une contamination au mercure, donc c'était on va dire dans le domaine en fait plutôt des sols pollués d'une ancienne en fait faculté en fait dentaire, qui a été transformée en fait en école et en établissement accueillant des activités où il peut y avoir des enfants. Donc voilà, donc ça on est associé, c'est un dossier qui est encore en cours actuellement. L'idée étant en fait de faire en sorte de limiter en fait les concentrations en mercure toujours retrouvées aujourd'hui en fait dans l'air à cause des activités passées, limiter en fait l'exposition en fait des usagers. On a eu également traité, c'est toujours en cours également, un gros dossier en fait de nuisances sonores dans un chapiteau organisateur de spectacles, où là c'est un bel exemple aussi de travail un peu partenarial, puisque même si le centre sur la question des nuisances sonores sur ce dossier-là est assez en première ligne, il y a toute une question également en fait qui se pose en fait d'aménagement, réaménagement de ce chapiteau, etc. J'entrerai pas forcément dans le détail, donc qui concerne d'autres services.
Et bien sûr, en fait, tous les enjeux de rendre compatible en fait l'offre un peu festive rennaise avec la tranquillité en fait publique. Et enfin, aussi, on a eu à traiter, et ça c'est effectivement en fait des cas qui sont assez rares chez nous, en fait, qui sont peu déclarés, c'est les cas de saturnisme, où là c'est quelque chose aussi qui occupe beaucoup, sachant que le sang justement, pour l'ARS, réalise l'investigation environnementale en fait suite à des cas de saturnisme infantile. Donc on a plusieurs cas, on en a eu 2 en fait en 2022-2023, là il y en a un autre qui est arrivé en fait récemment. Donc voilà, et puis je terminerai sur également en fait une partie aussi de nos métiers qui est, comme je vous ai dit, hein, de décliner en fait la politique municipale en termes de santé, mais également aussi sur la question en fait des animaux en ville. Donc on a fait voter en fait une charte sur la condition des animaux en ville en 2023. Et je crois que c'était la dernière diapo. Non, c'était donc nos perspectives en fait en 2024. Excusez-moi, je suis un peu longue. C'est notamment en fait de se réinscrire en fait, puisqu'on a un vrai apport aussi hein, en termes de compétences sur les visites d'insalubrité, dans le cadre d'un projet spécifique qu'on appelle l'OPRU Centre Ancien. C'est une opération programmée en fait d'aménagement de l'habitat, d'amélioration de l'habitat, qui est sur le centre historique de Rennes et dans laquelle en fait on programme des visites systématiques, donc on n'attend pas qu'il y ait des plaintes, des logements en fait pour pouvoir établir en fait des diagnostics et programmer la réhabilitation. On a également dans le service une technicienne qui est maintenant ingénieure qui a la compétence en fait CMEI, conseillère médicale en environnement intérieur. Donc ce sont les personnes qui interviennent suite à des prescriptions médicales au domicile en fait des patients pour faire un diagnostic et aider en fait la personne à améliorer en fait son environnement intérieur pour pallier en fait ses fragilités en termes d'allergies, affections respiratoires, etc. On mène aussi en fait de manière volontaire des campagnes de mesure. Donc on va mener une campagne de mesure en fait sur les ondes électromagnétiques dans les écoles notamment, et une campagne de mesure en fait dans les ondes, de mesure bruit pardon, dans le centre historique, sachant que le centre historique accueille beaucoup en fait d'activités pouvant diffuser de la musique amplifiée. Donc c'est une façon pour nous aussi d'établir un diagnostic précis local et trouver en fait des leviers. Sur la qualité de l'air intérieur, on va faire un focus, que ça fait des années qu'on travaille avec les écoles, mais également les crèches, etc. Et là, on fait un focus sur les crèches municipales pour renforcer l'appropriation en fait, du sujet à travers en fait, des visites, des formations des personnels. Sur les questions de qualité de l'air extérieur, je ne suis pas allée dans le détail, mais en tout cas, ce que j'ai voulu mentionner, c'est notamment, en fait, on a un polynarium sentinelle à Rennes, donc c'est un outil aussi de santé publique qui permet d'informer les personnes en fait, allergiques de manière précoce des pics de pollen pour qu'elles puissent prendre de manière précoce leur traitement. Donc ça, on a déjà fait des portes ouvertes, on va en faire une en 2024. Et puis enfin, vraiment, quelque chose qui est, on va dire, transversal au service, on a un vrai sujet concernant nos outils numériques pour pouvoir, en fait, justement être, asseoir un peu le diagnostic que nous pouvons faire, en fait, avec nos propres données qui sont quand même assez précieuses. Donc voilà, mais qui méritent, en fait, les outils dont on dispose actuellement méritent d'être améliorés. Et là, j'en ai terminé.